Bonjour à vous très chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo signée Grecro. Aujourd'hui on va parler pour moi de ce qui est la vraie série Clone Wars, pas les trucs en 3D de 2008, mais bien la série 2D de 2003, animée par le mec qui a fait les laboratoires de Dexter. Bon, j'avoue le style graphique, il peut en rebuter certains, mais restez, je vous garantis que c'est vraiment mieux que ce qu'on nous a servi en 2008. Alors, petit point univers étendu. Cette série n'est plus canon, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus partie du lore officiel de Star Wars, qu'elle n'est plus en raccord avec les films. Bon, même si en réalité elle l'était au départ vu qu'elle est sortie entre le 2 et le 3, justement pour faire patienter le public. C'était d'ailleurs une diffusion TV et web, c'est pour ça qu'on peut retrouver des extraits facilement sur YouTube. Et même que je vous propose l'intégrale sur archive.org, allez voir en description. Bon, comme dans toutes les histoires, il y a un début. Alors, le début, c'est quoi ? C'est la guerre des clones, on nous la tease littéralement depuis Star Wars de 1977, donc un nouvel espoir. Ça fait plus de 40 ans qu'on l'attendait, en tout cas en 2003, et on va enfin la voir. Enfin. Donc, ils nous la servent, mais sous forme de dessin animé. Et en plus par Cartoon Network. Ça on a déçu beaucoup, justement c'est pour ça qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui, et qu'on est là pour lui rendre ses lettres de noblesse. Donc oui, comme vous avez entendu, il a été choisi Cartoon Network pour animer ce qui est pour moi à ce jour le meilleur Star Wars de tous les temps, du moins prélogiquement parlant. Alors, l'histoire elle est un peu confuse, mais globalement, ça ressemble à ça. Donc, c'est la guerre, on suit Anakin et Obi-Wan, parfois séparés, parfois ensemble, en train de lutter contre les immenses menaces de la galaxie, notamment le général Grievous, Asajj Ventress, le comte Dooku, ainsi que divers aussi autres ennemis. On voit aussi que les séparatistes sont vraiment atroces, dans des plans très subtils nous rappelant parfois les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et c'est avec ça que on va arriver sur le plan qui est le plus important dans toute l'histoire. Parce que le reste c'est que de la baston, donc du coup ça sert un peu à rien. Mais c'est surtout en fait sur la dernière partie du volume 2 que ça commence vraiment à devenir intéressant. Ce à quoi vous venez d'assister, c'est le premier basculement vers le côté obscur d'Anakin. Là, notamment en tuant Ventress, il vient de faire un petit pas dans le côté obscur et ce sera vraiment exploré dans tout le volume 2, dans toute la partie qui lui sera consacrée. En plus d'un de mes personnages préférés de l'univers Star Wars, le général Grievous, qui sera vraiment exploité à son plein potentiel, contrairement au film. Et c'est avec ce volume 2 que toute la partie histoire va vraiment prendre une ampleur. Parce qu'en fait, le volume 1, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que de la baston. C'est intéressant, c'est stylé et tout, mais c'est que de la baston. Alors que le volume 2, c'est très histoire en fait. Partie historique d'ailleurs que je ne vais pas vraiment vous résumer, parce que je trouverais ça dommage de spoil, mais on va faire dans les grandes lignes. En gros, Anakin et Obi-Wan se rendent sur une planète qui est dominée justement par l'armée séparatiste et le général Grievous qui veut des super soldats. Anakin les libère, mais pendant cette libération, il va se passer un truc, d'où le truc que je vais pas spoiler. Et ensuite, on a lieu à la bataille de Coruscant. Et c'est là en fait qu'on voit vraiment que c'est un préquel à l'épisode 3 et que c'est vachement plus raccord que la série de 2008. Bah, pour résumer la bataille, c'est une bataille du coup, le général Grievous c'est trop stylé, les clones ils se font massacrer comme ils massacrent des droïdes, c'est n'importe quoi, et ça se finit justement sur le passage où Anakin et Obi-Wan sont prévenus que le chancelier a été enlevé par Grievous et se dirigent vers la main invisible, et c'est comme ça que se termine cette mini-série. Bon, c'est vrai que j'ai vraiment haché l'histoire pour vous en dévoiler le moins possible, mais parce que ça vaut vraiment le coup de tout découvrir par soi-même. Du coup, là on va passer à l'aspect critique où ça va spoiler un max. Du coup, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, d'aller sur archive.org, de regarder les intégrales et de revenir. En fait, ce qui est intéressant vraiment dans cette série, c'est que on nous montre une évolution de personnages. Mais là, on pouvait se permettre, vu que l'épisode 3 n'était pas encore sorti et que la prélogie n'était pas terminée. Quand on sait que Lucas était en plus derrière le projet, donc c'était vraiment surveillé par les boss, c'est pas comme The Clone Wars où il y a eu un peu trop de liberté qui a été pris. Normal vu que la série en 3D est à la base Legend et que celle-là est canon. Mais elle a été décanonisée pour que la série en 3D devienne canon. Alors je ferai je pense une vidéo sur tout ce qui est canon Legend sur Star Wars, parce que ça mérite un peu de clarté, parce que parfois c'est un peu compliqué. Et en plus en fait justement la force de cette série Clone Wars là, c'est les clones. Alors j'explique. Si vous avez vu l'épisode 3, vous savez qu'il y a le fameux Ordre 66 dont j'avais fait une vidéo à l'époque mais qui a très mal vieilli. Et c'est pour ça que j'en ferai peut-être un remake, on verra, je garantis rien. Donc on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Les clones dans cette série n'ont pas d'émotion. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans The Clone Wars de 2008, les clones ont des émotions et deviennent un petit peu les potes des Jedi. Et ça fait incohérent avec l'épisode 3 où justement, ils les tuent sans scrupule.
Et c'est là qu'on en revient en fait au truc important. Les clones, c'est pas l'armée des Jedi, c'est l'armée de la République. Donc quand un ordre vient du chancelier, c'est pour ça qu'ils obéissent sans vraiment se poser de questions. Et c'est bien exploré dans Clone Wars, vu justement, ils n'ont pas d'émotion. Ils obéissent, ils obéissent, et ça c'est bien. Parce que, en fait, à leur vouloir créer une relation avec les Jedi, justement, ça fait incohérent après. Et c'est pour ça que la série de Tartakovsky a un point supplémentaire dans le fait que, il les développe pas plus que ça, quoi. Et comme ça, la série peut se focaliser sur Anakin et Obi-Wan, sans mettre le frein à l'évolution totale d'Anakin, Ahsoka. Je pense que je ferai une vidéo à part entière sur le cas Ahsoka, c'est très important, je pense, pour la suite. Et on continue. Oui, parce que Anakin va être développé justement, c'est pour ça que je voulais pas le spoiler tout à l'heure, c'est que là, en fait, on va voir justement quand il va sauver les autochtones de la planète, qu'il va un peu tomber dans ce piège du côté obscur. Et là, ça donne vraiment en fait lieu à ma partie préférée du personnage, Anakin à la recherche de soi, et c'est ça qu'on voit justement dans le début de l'épisode 3. Et c'est pour ça qu'en fait l'épisode 3, je pense que c'est mon épisode préféré, tout Star Wars confondu. Rien qu'en fait ce délire de préquel, je trouve ça génial, enfin de préquel, plutôt d'interquel, vu qu'il vient s'intercaler justement entre le 2 et le 3. Et comme ça crée en fait une espèce de tension où on sait que tôt ou tard, vu qu'on connaît la suite, ça va mal finir. Ça fait un petit peu, bon là je vais peut-être un peu extrapoler, l'âge d'or dans Berserk. On a vu au début que c'était n'importe quoi, vraiment que c'était la mort, et on voit qu'à un moment c'est beau, tu vois, c'est tout rose, mais on sait que ça va mal finir quelque part, et c'est ça qui nous tient un peu en haleine. Alors là je vais faire intervenir un nouveau concept de chapitre by Greg Crow qui s'appelle « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le « Qu'est-ce qui s'est passé » d'aujourd'hui va concerner le général Grievous. Alors, ça va être long. En fait, c'est simple, Grievous dans cette série, c'est un monstre. Déjà, tu vois qu'il peut se taper 5 Jedi pendant la bataille d'Ipuri comme ça, au calme. Puis ensuite, il enchaîne sur une armée de clones, alors que dans les films, il est pas si imposant. C'est juste un espèce de gros squelette anorexique qui met une cape pour un petit peu se grossir. Et il nous donne tout à la bataille de Coruscant. Rien que quand déjà il tue tous les clones qui étaient censés protéger Palpatine comme si c'était rien, mais que en plus il grimpe sur les ascenseurs et que le truc c'est une araignée, non vraiment ce mec c'est Spider-Man, je suis désolé. On arrive en fait à un point où tu te demandes, il s'est passé quoi? Pourquoi dans le film il est nul? Parce que déjà, non, juste regardez cet extrait. Y'a pas comme un petit problème là? Non, vraiment, il joue en God Mode dans cette série. Et on a aussi l'explication de pourquoi il tousse dans l'épisode 3, notamment parce que Mace Windu, à la toute fin, lui brise littéralement son thorax en l'écrasant avec la force. Et ça, c'est stylé. J'avoue, ça fait un petit truc sympa, connexion avec la prélogie, tout ça, tout ça. Verdict final, cette mini-série est magique, magnifique. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, comme vous vous en doutiez sûrement. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Je vois qu'on va bientôt passer le cap des 60 abonnés sur la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Alors on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.